les amis. Eh bien bonjour à tous. Bon ben c'est pas la joie, hein. Non. Du mauvais temps, de la pluie, tous les jours de la pluie, plusieurs averses par jour, Du brouillard. du temps lourd, de la pluie derrière, brouillard, avec un petit peu de vent. Et le pire c'est le brouillard, parce que c'est l'air est chargé d'humidité. Avec un petit courant d'air, ça passe là-dedans, ça. Froid, chaud, Voilà. ça ne fait que ça. Donc ça déclenche des coulures, et ça déclenche aussi des maladies, hein. Oui. Donc on a eu quelques taches de mildiou. Oui. Tout juste, hein, c'est juste l'arrivée. Il y a un peu de botrytis. Le botrytis, ça attaque ou le tronc, ou la tomate au niveau du collet, hein. Là, vous voyez, ça dépourrit au niveau du collet, la tomate elle tombe. Donc quand c'est comme ça, il faut couper tout de suite. Vous ne le laissez pas, hein. Il ne faut pas attendre que ça mûrisse, ça ne va pas mûrir, ça va pourrir complètement. Donc voilà, donc on a fait quoi? On a fait un petit traitement à la bouillie bordelaise. Quand je fais de la bouillie bordelaise, je soudeuse tout le temps, parce que j'aime pas trop ce produit-là. Quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix, hein. Ou alors. Donc quand on doit mettre une cuillère, ben, je mets le 3/4 d'une cuillère. Ouais. Par contre, quand c'est du bicarbonate, là, je mets la dose normale. 5 grammes par litre. C'est-à-dire une cuillère à soupe rase. Rase. Voilà. Faut pas surdoser, sinon vous cramez tout. Voilà. Et les couleurs. C'est dommage que c'était bien parti, on avait pas mal de tomates. Bah, disons qu'il y a pas mal de tomates vers de le la belle bas. tomate, hein. Tomate en de la belle. Très belle, hein. À certains endroits, les premiers bouquets, mais à d'autres C'est pratiquement endroits, tous les pieds ont un bouquet. Ouais. Et puis dans le haut, ben après, ben, Le haut, bah rien pour le moment. ben, ça coule, hein. Ouais, ça coule encore. De toute façon, on voit quand vous voyez les fleurs rougeonir comme ça, c'est pas bon. Ouais. Hein, ben, voilà. Ah bah voilà, moi, j'ai pas eu le temps de montrer, j'étais partie Ça vers le haut. clique, ça claque. Je voulais montrer là. Ouais, voilà. jusqu'en haut, hein, il y a de la couleur. Ouais. Là. Ah, Bon, variation de température et de toute façon, on l'avait déjà dit. Et ce qu'il faut, c'est espérer avoir un bon mois de. Bon mois de juillet. Août. Mhm. Bon, beaucoup de questions qui reviennent aussi sur la hauteur des pieds de tomates. Qu'est-ce qu'il faut étêter? Bon, l'exemple est flagrant. Si j'ai tête maintenant, allez, je coupe les têtes parce que là ça arrive en haut, hein. Ouais. Si je coupe tout maintenant, j'aurai peut-être celle-ci. Tout le restant ça a coulé. J'ai une tomate ici, une tomate là, puis une en bas. Voilà. Alors si je coupe là, ben, je me retrouve avec 3 tomates. Et ben, alors ce que je fais, pour éviter que je vais devoir plier comme ça, puis l'attacher sur le Celui d'à côté. côté, voilà. Je vais faire ça. À partir sur la. Puis je vais les faire courir comme ça. J'ai la chance d'ici là, je n'ai pas trop monté pour l'instant. Bah, pour le moment, là-bas, on a des pieds qui n'ont pas évolué. Alors on voit celui-là là-bas, il est presque à 2,50 m. Ouais, Hein, ben là, non, pas 2,50 m, 2,10 m. 2,10 m. Quand il sera arrivé en haut, ben, je le ferai partir sur un autre. Voilà, je vais le plier, et puis je le ferai sur ma pied de vigne. Ouais. Voilà. Et puis il y aura des grappes de tomates. Si ça ne coule pas. Si ça ne coule pas, il y aura des grappes de Voilà. tomates. Parce que si vous coupez maintenant, vous apportez votre pied de tomate. Donc vous aurez une grappe, 2 grappes, 3 grappes, et c'est tout. Faut pas oublier qu'on est en serre. En serre, on n'est pas obligé de limiter à 4-5 grappes. On peut laisser, tant que ça produit, ça produit. Voilà. Quand vous êtes dehors, c'est différent. Surtout dans les Hauts-de-France, souvent on laisse 3-4 bouquets. Et puis quand on arrive début septembre, Là, on passe. on coupe la tête. Voilà. Ouais, on coupe la tête. On coupe la tête pour que les derniers fruits puissent fructifier. Bon, on va voir une couleur. Là, c'est le départ d'une couleur. Attends, je sais pas. Alors, on voit le collet là, le coude de la fleur. Et ben, il commence à jaunir. Voilà, il suffit que je fasse ça. Tac. Voilà. Voilà, ça c'est une couleur. Adieu. Voilà, donc il faut espérer que l'arrière-saison soit bonne. Et puis ben voilà. Début d'une attaque de mildiou. Hein. Donc voilà, vous voyez ça. Il faut enlever la feuille. Là. Avant tout, il faut enlever la feuille. Déjà, il faut enlever la feuille, ouais. Voilà, on ne traite pas sur des feuilles malades. On enlève la feuille, on fait son traitement. Et on revient 2-3 jours après. Enfin, pendant 2-3 jours, on revient tous les jours. Et on surveille. Si on voit des feuilles malades comme ça, on enlève. Par contre, si c'est... Vous voyez des taches noires, marron sur les tiges, là, bon, c'est foutu aussi. C'est pratiquement foutu. Voilà, donc on va enlever la feuille. On fait son traitement. Et on revient 2-3 jours après. Enfin, pendant 2-3 jours, on revient tous les jours. Et on surveille. Si on voit des feuilles malades comme ça, on enlève. Par contre, si c'est... Vous voyez des taches noires, marron sur les tiges, là, bon, c'est foutu aussi. C'est pratiquement foutu.
Voilà. Donc là on arrive en juillet, on est le 1er juillet. Et qu'est-ce qu'il faut faire en juillet? Bonne question, Jaco. Eh ben faut prier pour avoir du soleil. Ah, déjà, oui. Oui, là, on commence à avoir des taches. Ouais, et pourtant, avant de mettre le produit, tu avais fait toute la serre. Hein. C'est pour ça que je dis qu'il faut venir 2-3 jours vérifier. Ouais. Parce que vous allez retomber sur des feuilles qui vont continuer à être malades. Bon. Alors, en juillet, vous pouvez toujours mettre du radis, de la salade de saison. Hein. Pas de la salade, on met pas de la salade de printemps en été. Hein. Une salade qui résiste. Genre qui ne monte pas, que je conseille souvent. Et aussi la 4 saisons. Ouais. La bolle verte, la bolle rouge, la lolo rossa, la lolo blanc lolo blondia. Qu'est-ce qu'on peut encore mettre comme salade? La bon vieux jardinier, je crois qu'elle est la paresseuse, on peut peut-être quand même essayer de la mettre aussi. Mais bon, et puis quelques batavions. Après vous voyez sur le paquet, de telle date à telle date. Voilà, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Vérifiez sur vos paquets, de telle date à telle date. Si c'est ces graines qu'on vous a donné, eh ben... Regardez sur le net. Voilà. Tapez le nom de la salade. Vous aurez sa fiche d'identité hein, pour la saison de semis. On va faire une petite coupe. Ouais, c'est un gourmand. Bon, désolé, la vôtre qui commence à partir, donc j'ai préféré arrêter. On fait une pause. Bon, je recommence tout. Alors, la salade. Les radis, les navets de saison, attention parce qu'il y a radis de printemps, radis d'automne et radis de toute la saison. Donc, bah, si vous avez des doutes, vous mettez des radis qu'il faut toute l'année, enfin, toute la période estivale. Sinon, regardez bien les dates sur les sachets, je le dis toujours, c'est la date du sachet qui fait foi. Le haricot, il faut encore y aller jusqu'à fin juillet, vous pouvez y aller du haricot. Puis dans le sud, peut-être même jusqu'au 15 août. Ensuite, vous pouvez en semer jusqu'à 15 août dans le nord, mais il faudra prévoir d'y mettre un tunnel par-dessus en fin septembre pour garder la chaleur. Quoique, après, en tunnel, il y a l'humidité. C'est ça aussi. Hein. On a vu sur les notes, hein, du mildiou sur les haricots. Hein. Ouais. Ah oui, mildiou sur les haricots. Ouais. Dans la petite serre, oui, on a le mildiou sur les haricots. Ah oui, mais il n'y a pas de saison. Il n'y a pas de raison. Oui, il n'y a pas de raison, comme tu dis. Voilà. Donc, la scarole. La scarole, c'est vraiment tout fin juillet. Moi, je la commence même plutôt début août pour la scarole. Bon, la marche, c'est même pas la question. La marche, c'est carrément toute fin août, voilà, on attend, début septembre. Mais ça, c'est autre chose. Voilà, on est en juillet, genre. Oui, parce que si vous semez de la marche, je vais prendre un exemple commun, si vous semez de la marche maintenant, il va faire trop chaud, donc elle va blanchir. Donc, c'est pas bon. Blanchir et monter. Oui, elle va monter. Voilà. Donc pour nous les Hauts-de-France, on va pouvoir mettre encore un peu de pois fin juillet. Si vous avez de la place, ou il vous reste quelques graines de pois, faites un semis de pois pour les récolter fin septembre. Fin juillet, on met des pois pour récolter fin septembre. Fin septembre, mi-octobre. D'accord. Dans les Hauts-de-France, dans le sud il fait trop chaud. Oui. Voilà. Je retiens ça, Jaco, si jamais on a de la place. J'ai déjà dit ça l'année dernière. Ouais. Pour les pois. Bon, maintenant ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans les serres? Dans les serres, on peut plus mettre grand chose parce qu'il va faire très chaud. Donc vous pouvez semer de la carotte, vous pouvez. Ça, il n'y a pas de souci. J'en ai semé là. Oui. Hein, j'en ai semé là, il y a bien parti. C'est de la graine enrobée. Oui. Pratique, hein, graine enrobée. Une graine tous les 4-5 cm. Pas de dédoublage à faire. Voilà. Dans la serre, en serre, on est début juillet, vous pouvez toujours semer du concombre. Ah, c'est ce que j'allais demander. Voilà. Là, vous mettez directement en pleine terre, vous semez le concombre. La courgette, j'aime pas trop, ça développe. Ah, si on l'a déjà fait, oui. C'est terrible. Hein. Voilà, il va venir polliniser. Hein, c'est des insectes en pot. Voilà. Les choux, vous pouvez toujours en semer. En planter, si vous en trouvez en jardinerie ou chez le producteur. Planter du chou, à la mode de chez nous ou de chez vous. Planter des choux dans les serres ou dehors?
Non, dehors. Dehors, ah d'accord, parce que là Dans- on était dans les serres, donc... Dans la serre, les choux, moi c'est plutôt fin septembre. Là, vous pouvez commencer à planter un peu de choux en serre si vous avez de la place. Chou-fleur, chou-brocoli. Non, pas brocoli. Bon, ok, si, il y en a certains que vous pouvez mettre. Oui, certains... Chou-fleur, oui. brocoli, romanesco. Après du chou Tout paumé. fin hein. septembre. Chou paumé. Voilà. Ben, tout ce qui est chou palmis, tout ça, c'est embêtant parce que ça dure plus longtemps qu'un chou paumé. Hein. Vous pouvez le conserver sur 1 an et demi. Donc vaut mieux mettre ça dehors. Voilà, dehors c'est bien. D'accord. Attention, faire attention, surtout c'est la pierrette du chou. Les juillet, août, c'est le moment où ça arrive le plus. Hein, pierrette du chou, les altices. Donc si vous avez des voiles anti-insectes, eh ben, vous n'hésitez pas à mettre par-dessus. Ouais, mettez dessus. Pour les altices, faut surtout c'est bien arrosé. Ouais. Faut pas laisser dessécher. Si vous laissez sécher, l'altice elle va aller chercher l'humidité dans vos feuillages de légumes, tout ça. Donc pour éviter ça, gardez le sol humide. Là, ici, le sol est toujours humide. Hein. Pour éviter l'altice. Les altices, on n'a pas de trop. Hein. Non, par ici, Altice, pour l'instant, ça va. Et dorifort, on n'entend pas parler. Ouais. Enfin, on va pas crier trop fort, hein, je comprends. Non, même j'ai jamais vu, en fait. Bah oui, mais bon. J'ai jamais vu la queue d'un dorifort. Moi, il n'y a pas de queue. Donc voilà. Donc surtout, c'est toujours bien maintenir vos sols humides. Alors, ou vous mettez du paillage, ou vous arrosez régulièrement. Et puis là, c'est un pied de tomate qui était dehors. Oui, donc bah, on a retiré certains pieds de tomates ici aussi, hein, parce que bah, ici aussi on a eu le... Botrytis, là. Ici c'est le botrytis qu'on a eu. Et donc, quand vous voyez les botrytis sur les tiges, il ne faut pas discuter, il faut enlever le pied de dessus. Et ben, il y en a encore 2, je crois que je vais les enlever. ouais, deux là-bas au bord et... Je vais vous montrer ce que c'est que le botrytis en même temps. D'accord, on va y aller après. Ouais. Donc c'est un champignon. Voilà. Donc l'année dernière, j'avais déjà eu un petit peu ici, je crois que le champignon il est encore ici. Voilà, malgré les tentatives. Bah oui. Et voilà, c'est comme ça. L'année prochaine, on fera autrement. Mais Oui. ça, c'est une autre histoire. Oui. Je vais vous montrer ça tout de suite. Hein. Donc, voilà. Donc c'est de l'œil dans le botrytis. Déjà, on voit, ils sont tristes. Le botrytis, c'est ça. Voilà. Et là, je vais les arracher. Parce que bon, hier, c'était un peu moins atteint. Aujourd'hui, il faut que ça monte plus. C'est ce que j'allais te dire hier, c'était pas comme ça. Oui. C'est que j'ai mis la bouillie bordelaise et c'est trop tard. Oui. C'est trop tard. Pour le botrytis, on peut mettre la bouillie bordelaise aussi, ou alors on peut frotter avec de la gousse d'ail. La gousse d'ail, oui. Mais là, je ne veux pas Mais prendre là- le risque. Là, c'est trop. Parce qu'on a assez de misère cette année. Ouais. C'est bon, on va pas rajouter. Non. Je vais virer les deux, puis je rentrerai un pot. Voilà, on va rentrer un pot Il y et... a là-bas, puis c'est tout. Donc ça, botrytis, poubelle, hein, pas au compost. Hein. Mi-jour, on peut le mettre au compost. Parce qu'arrivé l'hiver et avec le froid et tout ça, ça va disparaître. Mais botrytis, non, il va rester dans le sol. Puis c'est dommage, hein. Il y a des petites tomates dessus. Bon, il y a beaucoup de coulées aussi hein, là-dessus. Mais bon. Et voilà, c'est les deux mêmes pieds. Les deux mêmes pieds? Donc je pense qu'il est sensible à ça. Oui, certainement, oui. Donc c'est une variété qui... C'est vrai, c'est dommage, il y en a trop là. En fait. Oui. Bon, tant pis. Hein. Oui, Ça, tant ça- pis. Ça coule. Donc, allez, on vire, et puis c'est tout. Voilà. Donc voilà. Donc quand on arrive juillet, bon, c'est un petit mois de transition, donc on finit les semis d'été. Et tout fin juillet pour commencer quelques semis d'automne. Radis noir. Voilà, mais ça on en reprendra en saison. Donc voilà. Prochaine vidéo, je taille mes fruitiers. Une taille en clair, une taille en vert. C'est-à-dire on va mettre les fruits au soleil. Ça marche. Enfin, au soleil. Enfin, au soleil. Bon, là, On se comprend. ce matin, Jaco, on a un petit rayon de soleil. Ah. Ouais, ça c'est un gros escargot Il y a dans... plein d'escargots. Je vais pouvoir faire des petits gris. Oui, bah, tant pis, hein. C'est bon, une petite gris. Allez. Ah, allez, là. Ah, ça couchine un tout petit peu. Hein. Et ça, c'est les pieds qui étaient dehors, hein. Les pots qui étaient dehors qu'on a rentrés. Ils ont pris cher. Hein. Eux, ils ont pris cher, hein, dehors. Ouais. Ah bah, regardez, il y en a encore là, ici en haut. Ouais. Bon, on va regarder ça après. Voilà. Bon, on vous dit à très très bientôt. Voilà, donc prochaine vidéo, la taille des fruitiers, palmette. Palmette, c'est-à-dire en U, Ah, tu expliqueras. en X, en Y, ce que vous voulez. Voilà. Et voilà.
À très bientôt. À bientôt. Bon jardinage à tous. Au revoir.